rentrer dans le plaisir, on rentre dans l'affectif. Et je suis dans l'amour de ce que je fais, je suis dans l'amour de transmettre, je suis dans l'amour des enfants, je suis dans l'amour de la réussite. Et c'est ça qu'on va faire vivre. Et après, vous allez voir, une fois que les bases sont, qu'on aura posé les bases, quand on aura passé le présent, on pourrait dire qu'on a tout fait. Oh, j'exagère un peu, allez, un petit cran de plus. Une fois qu'on aura fait les temps composés d'indicatifs, bon, bah, la conjugaison, tout le reste, ça va se faire vraiment très rapidement. Voilà. Avec une toute petite chose, on avait des professeurs qui nous faisaient faire par exemple des mots croisés en latin ou en anglais, et on apprenait en chanson les règles de grammaire. Toutes les subordonnées à un mot personnel sont soumises à la règle de la concordance des temps. Je m'en souviens encore. Alors ça c'est génial. Mais oui, mais il faut trouver des trucs. Absolument, absolument. Alors, ça c'est vous. Ça c'est moi, mais je crois que vous me connaissez plus ou moins. Donc OCA pédagogique, diplômé maths et en psychologie. Ma passion, vous l'avez deviné, les enfants. Mon leitmotiv, le bonheur personnel, le bonheur en famille, la réussite scolaire, le développement des intelligences émotionnelles et relationnelles. On ne peut pas réussir, ni être heureux, ni scolairement, si on ne travaille pas ses émotions et sa relation humaine. Sa personne. Mon époux, mon cher époux, docteur ingénieur, entrepreneur dans l'édition de logiciels, coach certifié ICF et conseil de dirigeant. Alors, Happy Parents, je vais aller très vite là, développe des méthodes pour apprendre en s'amusant. Si vous allez sur Internet, vous pouvez télécharger gratuitement à lire l'heure. Vous pouvez, pour les dames qui ont des petits CP, maternelle, etc., j'ai écrit, c'est gratuit aussi, La légende du Père Noël pour leur laisser vivre cette magie. Et je donne une astuce pour qu'ils continuent d'y croire, même en sachant que c'est une histoire. Enfin, vous verrez, j'en dis pas plus. Après, on a écrit l'étape de multiplication. Ça marche d'enfer, avec les 10, avec... vous l'avez utilisé? Qui voulait complètement et je trouve ça très amusant. Donc j'ai utilisé un petit peu en classe aussi. C'est super, mais oui, faites connaître aussi. Alors, le secret de la conjugaison, c'est la couverture de la méthode. Quand on fait de la conjugaison avec moi, il y a 3 couleurs. Le bleu, c'est ma préférée, mais si on veut prendre du noir, c'est OK. Pour le radical du verbe, le rouge pour les terminaisons, et le vert pour toutes les petites coquineries que les verbes nous font parfois. Pourquoi la conjugaison est-elle si difficile à apprendre? On va d'abord se poser cette question. Eh bien, très souvent, elle est apprise sans vue d'ensemble. Alors, on va dire aux enfants, tiens, on va faire le présent d'un indicatif. Ils ont déjà entendu un truc qui finit par tif, là, tif, c'était quoi déjà? C'est bien fictif, je ne me souviens plus, infinitif, indicatif, présent, mais tous ces mots, c'est tous des mots qui ne veulent rien dire. Et puis, finalement, la conjugaison, elle s'apprend culturellement, telle qu'on nous l'a enseigné, etc. Donc, toujours par petites bribes. Aujourd'hui, on va travailler sur ces verbes-là. Vous apprendrez ce soir ces verbes-là à la maison. Mais finalement, c'est un petit peu comme l'intelligence de mon Maxou. Là, il n'y a pas toujours de lien. Et c'est ça qui nous perturbe et qui encombre notre mémoire. Pourvu que je me souvienne, c'était ça, c'est quoi celui-là? Voilà. Donc, c'est un apprentissage qui est basé sur la mémoire. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles, surtout que je leur dis... ça je vous ai déjà dit, je dis, tu sais, la conjugaison c'est vaste, c'est tellement grand, et je vais leur parler imagé. Au lieu de leur dire tout de suite combien j'ai de la science, alors la conjugaison, il y a 6 modes, je vais leur dire, tu sais, la conjugaison, surtout avec les tout petits, mais je fais pareil avec les grands, parce que je fais les révisions pour le brevet, et je suis ahurie, je leur apprends la conjugaison à 8 jours du brevet. Donc, je leur dis, c'est tellement grand la conjugaison que pour se repérer, on va faire des paquets. Tu vois, on va faire 6 paquets. Alors, en conjugaison, un paquet, c'est un mode. Mais tout d'un coup, dans la tête, on a des paquets. Comme des nuages, on peut se penser comme des boîtes, etc. Et vous voyez, on va leur apprendre, et on va leur faire apprendre en même temps qu'on leur présente. Alors, pour les petits, ma méthode, c'est une méthode, c'est rigide. Voilà. Donc, il va falloir chaque fois l'adapter. Vous verrez qu'on fait des petites... je vais faire des petites nuances. Pour les petits, les tout petits, on pourrait dire, tu vois, les 6 paquets, ils ont des noms. Voilà.
Alors, je vais te les dire comme ça, tu les auras entendus au moins une fois. Infinitif, indicatif, impératif, conditionnel, subjonctif et... Là, c'est un 6 paquets, ça suffit. La conjugaison part, s'il te plaît. Pas de partie. Bon, et maintenant, alors avec les tout petits, bien sûr, on va faire un focus sur... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans nos emplois du temps, on a des temps pour la conjugaison, on a des temps pour la grammaire, et vous allez voir un peu plus loin que les temps de la grammaire vont être au service de la conjugaison. Alors, pour ma méthode et vous l'expliquer, je vais être obligée de mettre un peu les deux dedans quand on va parler des temps composés, mais il y a des choses qui vont se faire, bien sûr, dans des moments différents. Pour les enfants CM, qui ont déjà entendu parler de différents temps, différents modes, etc., on va leur dire, tu vois, pour retenir le nom de tes modes, il y en a 3 qui commencent par un, 2 avec un N, 1 avec un M. Parce que devant MPP, N se change en M. Bon, et puis il y en a 3, alors un qui pose toujours des conditions, il m'énerve celui-là, ce conditionnel, le subjonctif, a tendance à me subjuguer, et le mode participe, tu t'en vas. Donc on va faire des petites guignoleries, on va voilà, des petites astuces comme ça. Ça rend les choses sympathiques. On va leur demander de répéter tout fort. On va les dire ensemble, tous ensemble, et puis on va mettre les petites musiques que j'ai fait. Alors on fait répéter comme ça l'infinitif, l'indicatif, l'impératif, le conditionnel, qui pose toujours des conditions, enfin bref, comme j'ai fait. Et puis après, on va leur demander tout de suite de prendre l'ardoise. Moi j'aime bien les faire travailler avec des ardoises blanches effaçables à sec. Et je leur dis, écrivez-moi-les tout de suite. On est en train de les faire apprendre. On va les répéter tout fort. On actionne 3 mémoires. Mémoire visuelle. J'ai mis les couleurs. Mémoire auditive. Je les dis. Je leur fais répéter. Ils entendent les copains répéter avec eux. Et puis mémoire kinesthésique, on va écrire. Et vous verrez que quand ils écrivent, ils vous mettent tous un magnifique E. Parce qu'ils s'appliquent. Alors, on est en train d'apprendre les modes et on est en train de leur apprendre l'orthographe des modes. Parce que tant qu'à faire, si on apprend un mot juste, on l'écrira juste celui-ci. Voilà. Allez. Alors, on dézoome de l'infinitif et whoop, on vient zoomer sur l'indicatif. Prenez tous ces mots du langage, du champ lexical de l'audiovisuel, ils vont adorer, ou de l'ordinateur, etc. Donc, je vous ai dit, on présente toujours les choses d'une matière. On sort du nuage, du paquet, on sort du paquet infinitif, on va aller visiter le deuxième paquet. Le deuxième paquet, il a un nom. C'est comme chez nous, hein. Moi je m'appelle Bernadette. Tu sais ce que ça veut dire, Bernadette? C'est juste mon nom. Hein. Le deuxième paquet, il s'appelle l'indicatif. C'est son nom. Et dans le grand placard de l'indicatif, il y a 4 temps. Il y a d'abord des temps simples et puis il y a des temps composés. Alors surtout, vous ne faites pas de soucis, on ne va pas apprendre les 8 à la fois, on va apprendre beaucoup de temps. Alors, pour les élèves qui ont déjà plus ou moins vu tout ça, on pourrait déjà leur dire, pour le mettre dans un coin de leur tête pour qu'ils l'aient déjà entendu, on pourrait leur dire, tu vois, je les ai écrits comme ça, et on pourrait d'abord leur dire, vous vous souvenez des temps que vous avez pris des classes précédentes, et on les écrirait dans cet ordre, même s'ils arrivent dans n'importe quel ordre, vous allez les écrire dans ce sens. Et puis quand on va passer au temps composé, vous allez bien sûr faire ces mariages-là. Et quand on en viendra au temps composé, vous ferez apprendre ces mariages. Hein? Le présent est marié avec le passé composé, l'imparfait avec le plus que parfait, le futur avec... Alors, mon magique du présent, l'indicatif, maintenant, le tableau de présent. Oh! Alors, ce présent de l'indicatif, on croit que c'est le plus simple. On croit que c'est le plus simple, c'est le plus compliqué de toute la conjugaison française. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un nombre infini de possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pourrait dire 9, parce que on verra après. Mais pourquoi on l'apprend en premier? C'est tout simplement celui qu'on utilise le plus. Bon. Alors l'autre raison, c'est qu'avec ce présent, on va regarder toutes les subtilités de tous les verbes et on va bien apprendre, on va bien les comprendre. Et ces subtilités-là, elles vont servir pour tous les autres temps et tous les autres modes. Voilà, et ça aussi c'est dans le livre.
Je vais proposer, alors il n'y en a que la moitié, parce que si j'avais tout mis, vous ne verriez rien de loin. J'ai repéré une liste de verbes qui permettront, une fois qu'on les aura assimilés, d'écrire n'importe quel autre verbe juste parce qu'il sera un copain qui ressemblera. Si je regarde pourquoi j'ai choisi ce que je vous montre là. Alors, quand on fait des révisions rapides sur les temps simples, c'est ce qu'on peut faire en début d'année ou en cours d'année avec les grands. À quel verbe faut-il faire attention au présent? À quel verbe faut-il faire attention à l'imparfait? À quel verbe faut-il faire attention au futur? À quel verbe faut-il faire attention au passé simple? Voilà aussi ce qu'on peut leur faire dire avant de leur faire faire un contrôle. L'intérêt, c'est qu'ils réussissent. Mettons-les en condition de réussir. On est allé voir une classe au Canada, mais c'est fantastique. À un moment donné, les enfants disent à la maîtresse, tiens, on a 5 minutes avant la récréation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et les enfants disent, maîtresse, sortez, on veut dire ce qu'on veut penser de vous. Voilà, donc elle est sortie. Et les enfants ont dit mais des choses tellement belles sur leur maîtresse. J'ai recopié, je lui ai dit, il faut quand même que vous ayez le bénéfice, le cadeau de ce que vous faites de magnifique. Je lui ai offert ces compliments écrits sur mon papier. Et dans les compliments, il y en a un qui disait, mais avec elle, on n'a plus peur des contrôles. Parce que les contrôles, elle les amenait quand ils étaient capables, quand la plupart d'entre eux étaient capables. Vous voyez la motivation positive? Voilà. Avant d'aborder les temps composés de l'indicatif, évidemment, on va leur donner, alors, voyez, ces tableaux vierges. Alors là, évidemment, je veux que vous voyez, j'ai mis que ça, mais ce tableau, sur la même page A4, vous aurez ça en dessous, hein, avec toujours les mariages, et puis bien sûr, le mot magique qui est rappelé pour chacun des temps simples. Donc, avant de passer au temps composé, le prérequis, c'est de connaître son auxiliaire avoir et son auxiliaire être. Voilà. Et donc, vous voyez ces fiches, quand vous êtes en début d'année, c'est ces fiches-là qui seraient bien que vous copiez sur un cahier de conjugaison. Allez, hop, on prend 2 pages blanches du cahier, l'indicatif à gauche, les autres modes à droite, on tourne la page et un autre verbe, on tourne la page et un autre verbe, on tourne la page, un autre verbe, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on va venir alimenter, on commence par le présent, et puis il y a toute une série de verbes qu'on peut travailler sur ces tableaux, un verbe par subtilité du présent, un verbe en dreux, un verbe en treux, un verbe en creux. Le verbe faire, il est coquin, hein, le je fais, le je faisais et je ferais, il n'est pas inutile. Le verbe courir, le verbe peindre, vous voyez. Et au fil du temps, vous allez avancer avec les temps, vous revenez compléter. Vous revenez compléter. Alors, question pour trouver le sujet. Souvent, il me dit, c'est le mot qui est devant, ou il me dit, mais c'est lui qui. Ah, celui-là, j'ai dit non. Parce que le qui, c'est un sacré farceur. On le trouve dans la question du sujet, on le trouve dans la question du COD, on le trouve dans la question du COI, on le trouve dans la question du CDL, du complément du nom, on le trouve dans la question du complément de l'adjectif. Donc la seule question que je veux que tu poses, c'est qui est-ce qui, et derrière tu prononces le verbe. La phrase c'est le chat miaule, hier le chat miaulait, miaule c'est le verbe. Si je veux savoir quel est le sujet de miaule, je dis qui est-ce qui miaule? La réponse est le chat c'est le sujet du verbe miaule. Ils préfèrent maintenant moi, pour rigoler comme ça, on utilise toujours le c'est qui. Et ça, ils le gardent plus que le qu'est-ce qui. Oui, la formulation est plus. C'est qui miaule. Et moi, je leur fais, voilà. Okay. Et c'est vrai qu'ils aiment bien le c'est kiki. Alors, c'est kiki, il y a des fois, il y a des phrases qui sont drôlement coquinettes, et pour qui c'est kiki, c'est... Certainement. Alors, moi, certainement, mais bon... Alors, je continue. Après, évidemment, on va étudier le COD, parce qu'on va en avoir besoin pour le participe passé. Donc, une fois qu'on a repéré le verbe, qu'on a trouvé le sujet, tu poses la question ci-dessous en prononçant le sujet, en prononçant le verbe, en prononçant la question. J'aime le chocolat. Demain, j'aimerais le chocolat. Aimer, c'est le verbe. Qui est-ce qui aime? Ou qu'est-ce qui aimera? Ou qu'est-ce qui... C'est je. Je est le sujet. Je prononce le sujet. Je prononce le verbe aime. J'aime. Je pose la question. Quoi? C'est le chocolat, c'est le COD. Voilà comment j'ai fait travailler. Après, c'est à qui, à quoi, alors là, c'est pour l'analyse grammaticale. À qui, à quoi, de quoi, ce sera COI. Je refuse d'apprendre le COS aux enfants. Parce que déjà, quand ils ne confondent pas le COD et le COI, c'est déjà une grande prouesse.
Accordons le participe passé ou non. Alors, voilà, un jour j'avais une enfant mais très très dyslexique et qui était tellement désolée de dyslexique qu'elle pleurait souvent 6 semaines avant de se dire je pourrais peut-être essayer. C'était très douloureux pour elle. Et là je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux inventer? C'est grâce à elle que j'ai fait ça. Donc le participe passé, des fois dans les phrases on le trouve sans auxiliaire. Des fois dans les phrases on le trouve avec l'auxiliaire être et des fois dans les phrases on le trouve avec l'auxiliaire avoir. Tu vois, je t'ai fait des feux verts et des feux rouges comme sur la route. Tu remarqueras que finalement, 3 fois sur 4, le PP s'accorde. Alors, il va falloir faire attention parce qu'il y a quand même une fois où elle ne s'accorde pas. Ça ne s'accorde pas avec la même chose. Pardon? Il ne s'accorde pas toujours avec la même chose. En principe, il s'accorde, lui, il va s'accorder et finalement, alors, sans auxiliaire, il s'accorde finalement comme un adjectif. Donc ça ne pose pas vraiment de problème. Avec l'auxiliaire, il s'accorde. Et finalement, avec être, ça ne pose pas tellement de problème. En plus, si tant est qu'ils pensent qu'avec être, il faut que ça s'accorde et qu'ils le font. Mais la problématique est là. Donc, tu vois, une phrase, elle se lit de gauche à droite. On pourrait même rajouter une flèche. J'écris au milieu le PP. Après, tu vas faire comme on a fait tout à l'heure pour chercher le COD. Tu vas chercher l'heure dans la phrase, tu vas chercher le sujet dans la phrase, tu vas chercher le COD dans la phrase. Et après, tu regarderas s'il est écrit avant le PP ou s'il est écrit après dans le sens de lecture de la phrase ou de l'écriture. S'il est écrit avant, feu vert, s'il est écrit après, feu rouge. Eh bien, les 10, je vous conseille de laisser le tableau à côté d'eux. Ça les rassure beaucoup. Avec le tableau à côté, les 10 réussissent. Et à force d'utiliser le tableau, à force de dire, mais tu te souviens quand est-ce que c'était feu rouge? Ils finissent visuellement par se souvenir. Le rouge, c'était le dernier. Et le dernier, c'est quand le COD, il était écrit tout en dernier là-bas. J'aurais même pu l'écrire en rouge et celui-là en vert. Quand le COD, après le PP, il s'accorde. On ne nous l'a pas enseigné comme ça. Il y a moins de circulation. On nous l'a enseigné par petits morceaux. On n'a jamais eu ça. Moi, c'est les Le présent du conditionnel, mot magique, si j'étais riche, je. Parce que le conditionnel, il est toujours marié avec une supposition qui est un imparfait. Donc, c'est le mode. Si j'étais riche, je. Donc, mode de la condition, ça vous le savez. Alors, quand je fais le présent du conditionnel, quand je fais le conditionnel, je leur dis qu'il y a un temps simple, mais 2 temps composés. En revanche, on n'en apprendra qu'un, parce que ce deuxième temps du conditionnel est complètement inusité. Même dans les textes qu'on leur donne aujourd'hui, on ne l'utilise plus du tout. Donc, si déjà ils savent faire le présent du conditionnel, le passé première forme que j'appellerais passé du conditionnel, eh bien, s'ils font déjà ça, le reste de la conjugaison juste, je serais très très fière d'eux. Je leur dis ça comme ça, ils adorent. Alors, comment se construit le présent du conditionnel? Il se conjugue comme un futur, le radical, tout ça, ça sonne à l'oreille comme un futur, et on rajoute les terminaisons de l'imparfait, de l'indicatif. Alors évidemment que les subtilités du présent du conditionnel seront les mêmes que celles du futur. On leur fait réviser. C'était quoi pour le futur? Les verbes du premier groupe et la série des 6, le petit dessin. Alors, la présentation de la méthode globale est finie. Je voudrais vous donner une petite astuce, et vous l'évoquiez tout à l'heure, passage voix active, voix passive. Parce que là, je vous ai appris l'outil conjugaison, et maintenant, on va s'en servir au service du passage de la voix active à la voix passive. Alors, j'adore cette phrase pour l'expliquer, parce que dans les nouvelles grammaires, monsieur, il y a des nouveaux mots que vous n'avez pas appris, petit garçon. C'est le mot passion d'action. Oui, c'est pas mal, hein? Alors, vous allez comprendre avec ça. Le docteur H opère Madame Dupont. J'ai fait de bêtises? La voix active, la voix passive, c'est un C'est pas la voix comme ça, c'est avec un E. Ah non. non. Alors, j'ai vérifié. Alors, monsieur, docteur H opère Madame Dupont. Hier, le docteur H opérait Madame Dupont. J'ai trouvé le verbe.
Qui est-ce qui opérait Madame Dupont? Le docteur H. On dit que le docteur H est sujet. Et quand j'y pense, au niveau du sens, qui est-ce qui fait l'action? C'est aussi le docteur H qui opère. C'est le docteur qui opère. C'est pas Madame Dupont, elle subit l'action, elle se fait opérer. Le docteur H, il fait l'action. On dit qu'il est agent de l'action. Et elle subit. C'est la patiente au sens propre. Et en termes grammaticaux, c'est la patiente de l'action. Alors voilà comment on peut faire digérer ces mots-là en grammaire. Agent de l'action, il fait l'action. Le docteur H opère, c'est lui qui a l'historique. Et elle subit l'opération, elle se fait opérer. Donc elle est patiente de l'action. Lorsque le sujet est aussi l'agent de l'action, on est à la voix active. Alors, pour la voix passive, donc j'ai mis cette phrase-là à la voix passive. Hier, Madame Dupont était opérée par le docteur H, j'ai trouvé le verbe. Qui est-ce qui était opéré par le docteur H, Madame Dupont? J'ai trouvé le sujet. Mais au niveau du sens, c'est quand même toujours le docteur qui opère, on est d'accord? Donc c'est lui qui est l'agent. C'est toujours Madame Dupont qui est sa patiente. Donc quand le sujet est patient d'action, c'est la voix passive. Alors vous savez ça, c'est un truc d'un télo. Hein. Pour les petits, surtout ceux qui ont des problèmes, voilà comment je leur explique. Vous voyez, quand on doit passer la voix active à la voix passive, ça peut paraître simple comme ça, mais pour faire la concordance juste, eh bien, voilà l'astuce. Je suis à la voix active. Les camionneurs bloquent les routes. Bloquer, il est au présent, là. Eh bien, pour passer à la voix passive, je mettrai être au présent. Et je rajouterai PP derrière. Les routes étaient bloquées par les camionneurs. Je vous l'ai fait à tous les temps. Les camionneurs bloquaient les routes. Le verbe à la voix active est à l'imparfait. Et bien, pour mettre à la voix passive, tu mettras être à l'imparfait. Les routes étaient bloquées. Le verbe est au futur. Les camionneurs bloqueront. Les routes seront bloquées. Les camionneurs bloquèrent. Les routes furent bloquées. Et vous allez voir qu'avec les temps composés, on y arrive aussi. Et ça fait apparaître ces formes verbales à 3 mots. Voilà, alors l'année dernière, je mets la montre, 20 minutes. En 20 minutes, tu dois avoir fini. Tu dois. Pas 1h30, 20 minutes. Alors là, quand même, ça m'a intéressé de se dire ça va être moins long. Alors ça, c'est intéressant. Vous dites quelque chose de très intéressant, parce que très souvent, les enfants traînent, parce que c'est vraiment tellement ennuyeux. Alors, ils commencent à rentrer dans la résistance. Exactement. Et en fait, c'est un peu de la procrastination, c'est un autre style de procrastination. Alors que si vous leur dites, écoute, tu me fais réfléchir bien, c'est difficile là, je te préviens, là, c'est un petit peu challenging. Si tu y arrives, je te promets, on n'en fait pas un de plus. Pour y aller 9 fois sur 10, c'est correct. Alors, vous me demandiez pour A et A, oh là là, ça passe à travers, vous n'avez pas grand-chose. Donc, A et A de ce côté, avait barré de l'autre côté. Et les dyslexiques, c'est fantastique. Les grands groupes là, c'est facile, chacun lève son papier. Les dyslexiques peuvent les garder un peu plus longtemps sur le bureau et fonctionnent avec. Et un jour, ils sont sur le bureau, ils restent sur le bureau, ils fonctionnent sans. Il ne faut jamais, c'est comme pour les tables, il y a un moment, pour la table de 9, je fais compter avec les doigts, et jamais une fois, dites arrête avec les doigts. Il y a un moment où vous vous rendrez compte parce que les yeux sont là, ils ne sont plus là. Et quand ils sont là, mais qu'ils sont là, ça active la partie visuelle et ça leur souffle la réponse. Alors, voilà, c'était les programmes. Tout ça, c'est là. Tout ça est dans absolument. Les verbes à travailler.